réaction du côté de Nantes. Maintenant avec l'un des adjoints à la maire de la ville, l'élu communiste Aymeric Céasso, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez visé par les propos du Premier ministre hier, quand il évoque la responsabilité de chacun, organisateur, préfecture, mais aussi municipalité ? Bien d'abord, avant de penser au Premier ministre, vous me permettrez de penser à Steve, à sa famille, à ses proches et aux centaines de Nantais qui se sont mobilisés ces derniers jours pour tâcher d'obtenir la vérité. Deuxièmement, pour répondre à votre question très clairement, votre collègue Jean-Jérôme Bertolus vient d'utiliser 2 fois le mot de mise en scène politique. Il a raison. Nous ne nous sentons pas responsables de ce qu'il s'est passé pour une raison très simple. Les vidéos sont accablantes. Il y a en 2017 une scène similaire où les forces de l'ordre avaient choisi un repli tactique plutôt que d'engager une action près de ce cours d'eau qui est la Loire. Il y a ces installations depuis 20 ans à Nantes. Il y a des sound systems tous les week-ends dans toute la France, souvent près de cours d'eau. Donc la question qui est posée, c'est bien celle de l'intervention policière et exclusivement celle de l'intervention policière. En réalité, Édouard Philippe reste droit dans ses bottes. Il soutient la politique de maintien de l'ordre de son ministre qui est aujourd'hui mise en cause. Votre réaction hier en l'entendant évoquer le rapport de l'IGPN qui ne fait pas de lien entre la disparition de Steve et l'intervention de la police ? Écoutez, Édouard Philippe a mis 5 semaines à nous faire savoir qu'il ne sait pas grand-chose. Encore une fois, il reste droit dans ses bottes sur la politique qu'il conduit au nom du président Macron. 2 réactions, la colère et la honte. De la honte d'imaginer qu'on puisse être dans autant de déni après ce rapport. C'est un service de la police, l'IGPN. Je vous rappelle que ce service de la police considère tout à fait normal de parquer à Mantes-la-Jolie une centaine de lycéens les mains sur la tête et à genoux par terre, a conclu que pour cette vieille dame, Zineb Redouane, qui est décédée à Marseille en fermant ses volets et en recevant une grenade de désencerclement, il n'y avait rien à regarder du côté de la police. En l'occurrence, est-ce que vous attendez plus de l'enquête administrative qui va s'ouvrir ? Mais je pense qu'il faut plus que des enquêtes administratives. Tous les moyens légaux seront les bons. Il y a une plainte de déposée par une centaine de jeunes. Là encore, les témoignages sont accablants sur la violence de la charge. Je vous rappelle que 11 personnes, au moment de la charge... Mais reste des témoignages. La justice fera la lumière sur l'affaire ensuite, Absolument. Puisqu'on évoque aussi du côté policier des jets de projectiles nombreux. Un mot de l'intention du Premier ministre de recevoir, de rencontrer la famille de Steve Canisso, en présence d'ailleurs de Christophe Castaner. Est-ce que c'est important, selon vous ? Mais je crois que c'est tard, c'est très tard. Je pense qu'en présence de Christophe Castaner, cela peut ressembler à une provocation. Il faut maintenant faire agir la justice au plus vite pour obtenir la vérité et la justice pour Steve. Moi, vous lui reprochez de ne pas avoir eu de mots pour la famille et aujourd'hui c'est une provocation de vouloir la recevoir ? Aucun mot de compassion, de solidarité pour ce qu'il s'est passé. Il avait eu un mot à l'Assemblée nationale, précisons-le. Aucun mot pour ce qui s'est passé ce soir-là. 14 jeunes à la Loire probablement, 11 ont été repêchés par les services, d'autres sont remontés d'eux-mêmes. Vous imaginez ce qui s'est passé dans un mouvement de panique, des jeunes qui sentent le sol se dérober sous leurs pieds et qui tombent dans la Loire alors qu'ils sont en train d'écouter un concert. Voilà. C'est lui que la colère vise à Nantes. Mais écoutez, d'abord, il y a beaucoup d'émotions à Nantes, beaucoup de tristesse, il y a beaucoup c'est une ville qui souffre, qui cherche des réponses et qui va en obtenir. Nous n'oublierons pas. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui un pouvoir qui est obsédé par la question du maintien de l'ordre, qui agit de manière extrêmement violente. Moi, j'ai répondu à un de vos confrères un jour qui me disait oui, mais est-ce que c'est pas un peu polémique ? Écoutez, en février, il y a l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Défenseur des droits qui interroge la question du maintien de l'ordre. Eh bien, il est temps de dire ça suffit, remettons ça à plat. Plus jamais ça, et essayons d'obtenir des réponses parce que nous ne pouvons pas nous habituer. Et le débat va continuer. Aymeric Céasso, adjoint communiste à la maire de Nantes, Johanna Roland. Merci d'avoir réagi sur France Info en direct ce matin.